jour. Liés à l'accès à la terre, le manque de moyens financiers et de subventions, ce sont là les défis majeurs auxquels sont confrontés les jeunes agriculteurs du Sud Kivu. Au moins, ces jeunes sont accompagnés par le gouvernement provincial à travers l'ANADEC par un allègement des taxes. Nous en parlons avec Jean de Dieu Mugisho, agriculteur et manager de Kivu Agrobusiness, structure qui évolue dans la production animale, végétale et la distribution des intrants agricoles. Il invite les jeunes à investir dans l'agriculture car, selon lui, il y a de la place pour tout le monde. Il répond à nos questions. Jean de Dieu Mugisho, bonjour. Bonjour Rachel. Ça fait combien de temps que vous êtes dans l'agriculture et qu'est-ce qui vous a poussé de vous lancer dans ce domaine? Ça fait beaucoup de temps que je suis dans l'agriculture. Depuis quand j'étais au secondaire, j'ai fait d'abord les humanités techniques agricoles avant d'être dans une faculté des sciences agronomiques où j'ai fini mes études. Et j'avais toujours une passion depuis le bas âge d'être un agronome et un agriculteur à la fois. Pour être agriculteur, vous n'avez pas vraiment besoin d'être au préalable un agronome, puisque l'agriculture, c'est un métier, tandis que l'agronomie, ça, c'est un ensemble de sciences. Alors, pour être agriculteur, il faut aussi avoir des connaissances sur ce que vous voulez avoir dans l'agriculture. Et c'est comme ça que nous conseillons toujours aux gens qui veulent se lancer en agriculture d'avoir des bons mentors, des bons conseillers et de suivre des bons modèles. Pour les jeunes entrepreneurs qui nous suivent à travers Radio Okapi, vous leur conseillerez d'investir dans l'agriculture? Oh oui, oui. Je leur conseillerais d'investir dans l'agriculture puisque dans l'agriculture, il y a suffisamment de place pour tout le monde. Il y a assez d'espace. Il y a plusieurs services dans les chaînes de valeur que nous avons. Vous pouvez être soit producteur, vous pouvez être soit transformateur, soit transporteur, vous pouvez être soit fournisseur des intrants, vous pouvez être soit un fournisseur d'emballage, ça dépend. Il y a de la place pour tout le monde. Pour ceux qui ont des capitaux à investir, ils ont vraiment de la place. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour commencer? Comment investir dans l'agriculture? Pour investir dans l'agriculture, il faut d'abord avoir ce goût-là d'investir dans l'agriculture, puisqu'il y en a beaucoup qui ont suffisamment de moyens, mais qui ont peur d'investir. Et puis, chercher les capitaux à investir. Et savoir également quel est le maillon d'une chaîne de valeur dans lequel vous allez vous accrocher. Vous pouvez vous spécialiser dans une chose et au lieu d'embrasser plusieurs à la fois. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce domaine de l'agriculture? Elles sont nombreuses. Les difficultés d'abord pour les jeunes, ils n'ont pas vraiment accès à la terre, ça c'est une grande difficulté. Nombreux font de la location et ça c'est encore aussi compliqué de ce côté-là aussi puisqu'ils ne trouvent pas suffisamment de terre dans notre région ici. Et il y a aussi d'autres difficultés qui sont liées aux moyens financiers, puisque investir en agriculture, ça demande vraiment suffisamment de moyens. La plupart des jeunes n'ont pas accès aux capitaux, au crédit agricole. Ça, c'est encore aussi un grand défi dans notre milieu. Il y a également les problèmes liés au manque de subventions dans le secteur agricole. Ce sont là les trois majeurs défis que nous avons dans les secteurs agricoles que je peux citer. Il y en a d'autres, mais je retiens d'abord les trois. Qu'est-ce que l'agriculture vous rapporte aujourd'hui? Vous avez dit que ça fait quand même des années depuis que vous vous êtes lancé dans ce domaine agricole. Qu'est-ce que cela vous rapporte? Je dirais, tout ce que j'ai vu aujourd'hui, j'ai vu de l'agriculture. Tout ce que je suis, tel que vous me voyez maintenant, j'ai vu de l'agriculture. Il n'y a pas que ça. J'ai financé moi-même mes études au secondaire avec l'agriculture. J'étais indépendant. En tout cas, je me payais moi-même les études. Ça, c'est parmi les avantages. Sauf à l'université où j'ai eu un soutien, un appui. Mais ça ne m'a pas empêché de faire l'agriculture à la faculté. Donc, tous les moyens que j'ai aujourd'hui, ça vient de l'agriculture. Est-ce que vous bénéficiez également de l'accompagnement des institutions gouvernementales? Avez-vous des appuis par-ci, par-là? Oui, aujourd'hui, j'ai créé une structure qui s'appelle Kivu Agrobusiness. De manière formelle, nous existons depuis 2020, mais de manière informelle, nous existons depuis 2013. Donc, nous sommes dans l'agribusiness de manière générale. Et là, nous faisons la production végétale et animale. Nous faisons la distribution des intrants. Nous faisons la multiplication des semences. Nous sommes également dans l'encadrement des agriculteurs ou des entrepreneurs qui veulent se lancer dans l'agribusiness. Au niveau de notre entreprise, nous bénéficions également des soutiens. Nous allons citer ici le gouvernement provincial du Sud Kivu
qui nous a fait un allègement des taxes, surtout les taxes provinciales, à travers l'ANADEC. Et là, nous remercions le gouvernement provincial et les DP de l'ANADEC. Et ça, c'est une forme de financement que nous pouvons louer au niveau des autorités provinciales. Est-il important que la RDC se focalise sur l'agriculture? Oui, là, c'est très important. Puisque quand nous regardons la RDC avec sa diversité, nous avons un relief et un climat qui nous permet de mieux produire et de nourrir, selon les études, l'ensemble de l'Afrique et une partie du sud de l'Europe. Donc, c'est très important que les Congolais s'investissent dans l'agriculture. Aujourd'hui, ce que nous voyons, la plupart, ceux qui ont un peu de moyens, veulent s'investir plutôt dans la politique que d'aller dans l'agriculture. Et pourtant, dans l'agriculture, il y a suffisamment d'espace pour tout le monde. Ce n'est pas seulement en politique où on peut s'enrichir. On peut s'enrichir également en agriculture et en élevage. Donc, il y a suffisamment de place pour tout le monde. Pour finir, pouvez-vous encourager cette génération, même celle à venir, à s'investir dans l'agriculture? Nous ne pouvons que les encourager à emboîter les pas, à nous suivre. Nous également, nous avons des modèles que nous suivons. Nous pouvons nous serrer les coudes pour que nous puissions améliorer nos conditions de vie et faire à ce que la RDC revienne dans la liste des pays producteurs des produits agricoles. Et nous soyons également exportateurs des produits agricoles, soit les produits bruts ou les produits déjà transformés. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Rachel. Ouellon, c'est le titre que nous vous proposons tout à l'heure. Suivez.